L'association, le Centre social et interculturel Lalco a 40 ans, un petit peu plus de 40 ans cette année même. Et donc la principale source d'activité, c'est l'accompagnement à la scolarité, qui accueille plus de 200 enfants à l'année, 200 enfants inscrits à l'accompagnement à la scolarité, qui vont du primaire au lycéen, hein, et même plus si besoin, puisque tous les animateurs de l'association, qui sont au nombre d'une vingtaine, dont 12 permanents, sont tous au moins Bac plus 2 ou plus 1, et beaucoup plus. Donc ils peuvent aider les lycéens aussi bien que les primaires. Ensuite, en dehors de ces enfants, il y a évidemment les femmes qui font des ateliers à la fois couture, mais aussi informatique, et notamment un point important, le lundi matin, il y a ce qu'on appelle un palabre un peu, où toutes les femmes se réunissent en buvant un café avec un petit croissant et mettent en place des projets. Parfois on invite, elles demandent à inviter une personnalité qui va leur permettre de résoudre certains problèmes. Ça peut être le directeur de l'OPAC, ça peut être le maire d'Amiens, ça peut être une députée qui est déjà arrivée ou autre. Voilà. Donc il y a un atelier informatique qui est important, multimédia, où il y a une quinzaine de postes multimédia, qui fonctionnent tous les jours pour les enfants, pour les femmes, mais aussi pour les personnes du troisième âge, qui est c'est aussi important pour eux de découvrir et de se familiariser avec l'instrument informatique. Les deux choses importantes qui plus ou moins manquent sur un territoire comme Amiens Nord, ou dans les quartiers périphériques de façon générale, c'est la défaillance ou la faiblesse éducative et scolaire, et c'est le déficit culturel sur un territoire. Donc ces deux volets, on les a nous investis pour dire c'est là qu'il faut attaquer avec un programme ficelé, bien rodé, etc. À tel point qu'on a 2 sorties par mois minimum en moyenne, de sorties des spectacles, des danses, des pièces de théâtre, de la musique, etc. L'ouverture d'esprit, l'ouverture sur les territoires qui offrent la culture, de sorte à ce que l'accès à la culture ne soit pas uniquement réservé aux gens d'un territoire déterminé, mais que les gens habitant même le quartier d'Amiens Nord, ils ont aussi le droit d'accéder aux lieux de culture. La deuxième chose importante qui a été aussi avancée tout à l'heure par Gérard, c'est toute la remobilisation éducative et scolaire. Donc il y a tout un arsenal d'activités autour de ça qui va de l'éveil langage, comme je disais, jusqu'à la mobilisation à travers l'ordinateur, à travers le numérique, jusqu'aux activités valorisantes et structurantes pendant les vacances scolaires, parce que les gamins ils sont plutôt livrés à eux-mêmes. Il y a le désœuvrement, les remontes dans le quartier, etc. C'est essayer, sans prendre la tête aux gens, de proposer des choses tout en s'amusant, de se structurer et d'avoir accès à la culture. Je vais vous expliquer juste 3 façons de faire de la musique avec ce logiciel, avec les ordinateurs qu'on va vous mettre à disposition cette semaine. Okay, comme ça, vous saurez. Okay, après, on pourra vous réexpliquer des choses pendant la semaine. Pour les adultes, on s'était rendu compte que le panel le plus important, ce sont les femmes. Donc, en direction des femmes, il y a un certain nombre d'activités, dont donc, la fameuse rencontre du lundi matin, thé, café, croissant et palabre citoyenne, où les gens viennent, pas de contraintes. On vient, on prend un verre, un café, un thé, un croissant, on vient quand on veut, on part quand on veut, on discute, on livre si on a une préoccupation particulière ou pas. On livre si on a une proposition d'activité à proposer au centre social, pourquoi pas. Elles sont recensées, puis après on les étudie. Et surtout, ça fait une bouffée d'oxygène du lundi matin, où les femmes sont entre elles, les enfants sont à l'école, etc. Et au cours de ce travail-là, il s'est révélé qu'il y a tout un travail de citoyenneté, d'éducation à la citoyenneté qui s'installe. On rencontre une puéricultrice, on rencontre une sage-femme, et il y a maintenant de plus en plus des séances avec des psychologues avec le forum des parents. On a reçu la maire d'Amiens, une ex-secrétaire d'État, la députée, enfin, tous
tous les représentants et les référents de la société, de sorte à ce que les familles se disent c'est possible. C'est possible qu'on puisse parler, qu'on puisse se prendre en charge, qu'on puisse réclamer, qu'on puisse construire une proposition pour intervenir et être acteur sur son territoire. Mohamed, je t'en prie. Mohamed Zara, donc c'est un réfugié syrien qui suit les ateliers de l'accompagnement d'initiation à la langue française. Donc il apprend le français, il participe à la vie de l'association. Alors comme il est artiste, on ne va pas se gêner. On va lui demander de partager son art avec nous. C'est une valorisation pour lui, c'est une valorisation pour nous. Et puis c'est une belle entrée en matière. Une dizaine de minutes qui va nous rendre les oreilles un peu plus douces et agréables avant le démarrage du cirque. C'est à toi l'artiste. Merci beaucoup.